Y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas honte de Jésus? Si vous n'éprouvez aucune honte de votre Dieu, qui donc viendra pour prier? Dieu. Viens, Priez avec quelqu'un. prions. Prions. Eh vous tous, calmez-vous. Eh, Regardez comment ils le disent. quiconque souhaite prier, nous prions. Détendez-vous. Peu importe ce que le diable a fait dans votre vie ou ce qu'il est en train de faire, Jésus peut vous donner une nouvelle vie. Bonjour la famille en Christ. Encore une fois, merci pour votre présence. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vous invite à regarder cette vidéo d'un prédicateur des rues et voir comment l'évangile a touché les cœurs des gens. Regardez. Qui n'a pas honte de Dieu? Qui est prêt à se réunir et à prier? Y a-t-il quelqu'un qui serait prêt à se réunir et à prier? Y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas honte de Jésus? Si vous n'éprouvez aucune honte de votre Dieu, qui donc viendra pour prier? Quelqu'un serait-il disposé à venir prier? Et vous tous qui voulez prier et qui n'avez pas honte de votre Dieu, venez. Je n'ai pas honte de mon Dieu. Viens, Priez avec quelqu'un. prions. Prions. Eh vous tous, calmez-vous. Eh, Regardez comment ils le disent. quiconque souhaite prier, nous prions. Détendez-vous simplement. Dehors, mon pote. Et allons leur demander. D'accord. Prends ma main. Tu viens? D'accord. Ceci afin de répandre la parole de Jésus, Père, au nom puissant. Hé, pourquoi tu laisses le diable te manipuler, mon pote? Il est... Je prie. Il prie. Hé, regarde. Le... diable. Andy, installe la caméra. Installez la caméra. Posez l'appareil photo. Et mec, tu vois comment c'est arrivé? C'est le diable, mon pote. C'est le diable. Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Nous étions sur le point de prier et il a dit non, ne faites pas ça. Mais tout va bien. Allons-y. Jésus t'aime, mec. Tu connais Jésus, mec? Et en ce qui te concerne, Jésus, je t'aime, mon frère. Et vous avez une vocation. Vous jouez d'un instrument? l'organe. Je suis le fils d'un pasteur. Tu es le fils d'un pasteur. Je joue de l'orgue. Jouer quoi? Mes frères, ils sont basés chez mon père. Enfin, pas à Dallas, mais pendant mon enfance. Oui, en te voyant, j'ai vu des instruments. Dieu vous aime et veut agir par vous. Moi, absolument. Il veut t'utiliser, tu sais. Tu sais, chaque fois que Dieu nous appelle, tu sais ce qu'est cet appel. La Bible décrit cet appel comme un appel saint. Donc, quand Dieu nous appelle, il a besoin que nous soyons séparés. Absolument. Pour son œuvre. Oui, c'est ça. Tu sais, donc je ne veux pas trop t'en dire, tu sais. Oui. Ta conscience et sa parole le prouvent. Avec quelqu'un à table que je viens de rencontrer. Ouais, J'avais simplement été invité à déjeuner avec eux et nous en parlions justement. ouais, c'est bien, mec. J'ai prié après une double opération des pieds et je remarche à peine. Ouais. Et vous savez, j'ai vraiment prié de tout mon cœur pour que la paix revienne. Dans ma vie comme... Parce que vous écoutez mieux Dieu, tout dans votre vie est en paix. Il se passe tellement de choses dans le monde, alors je prie pour que Dieu me donne la paix. Il a fait ma paix, tout était incroyable, alors je lui en parlais justement. Et je tiens à vous encourager. Oui, alors j'ai fait passer le mot. À mes amis, C'est bien, mec. on me dévisage pour mes tatouages, mais je dis que je suis pasteur, voué à l'église et à Dieu. Vous savez, la Bible dit ceci. Quand quelqu'un naît de nouveau, voici toutes choses passent, toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est Ainsi, vos tatouages et votre passé devant le Christ sont effacés. exact. Vous savez, et je tiens à vous encourager en tant que frère, de frère à frère, nous devons approfondir notre relation avec Dieu. Prions Dieu. Quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous essayons de servir Dieu, mais il y a encore des choses auxquelles nous nous accrochons. Que Dieu veut que tu laisses tomber cette chose avant que je puisse t'emmener là où je veux t'emmener. Nous venons justement d'en parler. Waouh! Dieu m'en est témoin. On s'est parlé, elle est là depuis une semaine. Oh ouais? Nous en parlions justement. Que Dieu te guide. Merci. Tu m'aimes tant, je resterai un réceptacle. Amen. Et Dieu le permet, nous permettons à son esprit d'agir véritablement en nous. Absolument. C'est effrayant et c'est un lieu dangereux, surtout pour moi. Je ne me dis jamais que je fais ce qu'il faut, je vis comme il faut. Et je suis là où je dois être. Je ne dis jamais ça. Exact. Même moi, je dis à Dieu, aide-moi, montre-moi où je dois changer et ce que je dois lâcher. Je reste ouvert à toi. Vrai. Quoi? C'est...
Pourquoi? Parce que c'est très facile d'en faire un enfer. Simple. Mais pour entrer au paradis, il faut vraiment se renier soi-même. C'est vrai. Tu sais, alors je t'encourage, approchons Dieu et sa force. Puis-je prier pour toi? Absolument. Père, au nom puissant de Jésus, je te rends gloire pour cette âme. Père, je te prie de le fortifier, de te servir de lui pour cette génération. Père, je le déclare, puisses-tu guider ses pas. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre puissante et sainte dans son cœur. Là où nous avons besoin d'aide, aide-nous. Là où nous avons besoin d'enseignement, enseigne-nous. Tout ce que tu dois révéler, révèle-le. Père, au nom de Jésus, j'annule toute œuvre de l'ennemi contre ton fils, l'enfant de ton enfant. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que ton sang remplisse ses rêves, ses visions, au nom puissant de Jésus. Et Père, que tu puisses enflammer le don d'adoration dans son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où règnent les ténèbres dans sa vie, que la lumière le guide, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi, mon pote. Je t'aime aussi, mon frère. Écoutez, une chose est sûre, il faut savoir à qui on a affaire. Tu dois lire dans le cœur, tu sais, tu dois percevoir, tu dois savoir ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce que le Père te montre concernant leur cœur, tu vois? Et tu dois être guidé par le Saint-Esprit. La Bible dit, je suis devenu comme eux afin de les gagner. Je ne pouvais pas lui dire, écoute, ta situation est mauvaise, tu as ouvert la porte à l'ennemi. En voulant gagner une âme, il pourrait te finir par te gagner, tu vois? Donc tu dois être capable d'utiliser le discernement. Donc je me suis inclus moi-même. Je m'efforce de l'imiter, que le Seigneur accomplisse son œuvre en lui, au nom de Jésus. Jésus t'appelle à lui ce soir même. Je veux te dire que Jésus est mort sur la croix pour prendre ta place et la mienne. Cette nuit même peut déterminer à quoi ressemblera ton lendemain. Je veux te dire que Jésus peut changer ta vie. Amen. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père si ce n'est par Jésus. Mes amis, je veux vous dire que l'ennemi a menti à beaucoup d'entre nous pour nous amener là où il veut que nous soyons. Mais je veux vous dire que, peu importe ce que le diable a fait dans votre vie ou ce qu'il est en train de faire, Jésus peut vous donner une nouvelle vie. La Bible vous offre la paix, l'amour et la vie éternelle à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous dire que Jésus est mort sur la croix parce qu'il a vu une valeur en vous, mes amis. Et je veux vous dire ce soir que Jésus peut vous sauver, il peut vous guérir, il peut vous délivrer et vous permettre d'accomplir votre destinée. Je veux vous dire que votre destinée est plus grande que cela. Jésus a un plan plus grand pour ta vie. Et je veux te dire, peu importe ce que le diable a fait dans ta vie, peut-être que le diable t'a tourmenté, peut-être que tu te sens confus, peut-être que tu es ici et que tu as besoin d'une prière. Je veux te dire que Jésus est ici et Jésus t'appelle à lui. La Bible dit que Jésus se tient à la porte de ton cœur et frappe, attendant de voir si tu répondras. Je veux vous dire que Jésus est la vérité. Jésus est la réponse à toutes vos questions. Sans Jésus, mes amis, nous atterrissons et nous tombons dans le piège de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer, c'est nous qui nous y envoyons nous-mêmes parce que nous rejetons la vérité. Je tiens à vous dire à tous que Jésus vous aime énormément et que vous méritez le sang versé par Jésus. Vous soumettrez-vous à Jésus dès ce soir? Et amen. Jésus t'appelle depuis longtemps. Jésus veut t'utiliser. Jésus veut te montrer qu'il peut te restaurer. Car à l'extérieur, nous sourions. Mais à l'intérieur de nos âmes, il y a du vide, il y a un gouffre et il y a de la tristesse. Je veux te dire que l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il continue de transformer et il continue de sauver des âmes. Peu importe à quoi ressemble ton passé, ce que tu as fait, mais au fond de toi, tu sais qu'il y a un Dieu. Mais beaucoup de gens choisissent de ne pas croire qu'il y a un Dieu parce que tu sais, Dieu exige un changement de ta part. Il exige que tu te rendes. Il attend que tu le suives.
Et je veux te dire que Dieu ne veut pas que tu t'éloignes du péché pour te contrôler. Il le fait pour te sauver. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Et c'est le résultat de l'humanité séparée de Dieu. Combien de crimes ont eu lieu à Deep Ellum, au même endroit? Pourquoi y a-t-il des policiers à chaque coin de rue? Pourquoi? Parce que nous nous sommes séparés de Dieu. Et nous avons permis à Satan d'entrer dans nos familles, dans nos vies. Mais Je veux te dire que tout peut changer pour toi dès ce soir. Si tu le peux, dis oui au Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de gens qui paraissent durs, mais à l'intérieur, ils souffrent, ils ont mal. Et ils cherchent une réponse. La réponse à la colère, la frustration. La réponse au cycle. La solution à la maladie. La réponse au regret. La réponse à la condamnation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens à vous dire que le paradis et l'enfer existent réellement, que vous y croyez ou non. Nous nous présenterons tous devant Dieu. Je ne veux pas que tu périsses. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que vous passiez l'éternité loin de votre Sauveur, celui qui est mort pour vos péchés. Désolé, vous tous. Désormais, tous les matins au paradis, nous serons tous comme ça, à faire la fête. Vous savez, Il a dit, tu n'es pas Dieu, tu peux pas m'envoyer en enfer. toutes mes excuses. Tu ne peux pas m'envoyer en enfer, tu n'es pas Dieu. Non, non, je ne condamne personne. Je ne fais que dire ce que dit l'Écriture. Si quelqu'un vit une vie séparée, Donc, connaît la Bible, où l'homme blanc met les mains et les chapeaux d'esclaves sur ses jambes. Quoi? Ne me connais pas. je ne te connais pas, mais Dieu, lui, te connaît. Et il t'aime tellement. C'est vrai, et il t'aime vraiment énormément aussi. Les amis, je veux vous dire ce soir même que la Bible dit que Jésus parle et dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Beaucoup de gens ici seront surpris de ce que disent les Écritures à propos de ceux qui disent « Je crois en Jésus, mais je vis comme le diable ». Du lundi au dimanche, regardez, je ne suis pas ici pour juger, mais je vous dis la parole de Dieu. La Bible dit « Les tièdes seront rejetés au dernier jour ». Et vous pouvez demander, qui sont les tièdes? Ce sont des personnes qui ont un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur Jésus. La Bible dit que Dieu ne se laisse pas tromper. Jésus est le seul chemin. Et mes amis, je ne veux pas que vous périssiez. C'est pourquoi je suis ici pour vous avertir. Et je prie que le Père vous attire vers le Fils, le seul qui puisse vous donner la paix que ce monde ne pourra jamais vous offrir. J'ai rencontré le Seigneur Jésus à l'âge de 17 ans et il a changé ma vie. Il peut changer votre vie. Votre vie, ce soir, il a changé mon histoire et il peut changer la vôtre. Jésus est le seul chemin. Le ferez-vous? Ouvrirez-vous votre cœur ce soir même? Beaucoup d'entre nous ont rencontré Jésus, nous connaissons la vérité, nous sommes allés à l'église, nous servions le Seigneur. Mais le monde vous a repris et je veux vous dire qu'il n'est pas trop tard. Et le Seigneur m'utilise comme un instrument pour vous dire qu'il vous rappelle à lui. Mes amis, sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Ce monde n'est pas tout. Ce monde est si court comparé à l'éternité. La Bible compare le temps passé dans ce monde à une vapeur de fumée. Et je veux vous dire à tous que ce n'est pas votre faute. Je veux vous dire que notre guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Ce n'est pas votre faute, donc ce n'est pas votre faute si vous êtes là où vous êtes. Là où vous êtes. Il y a un diable qui vient voler votre paix, qui vient détruire votre famille, qui vient tuer votre vie spirituelle. Et je veux vous dire et vous avertir d'un feu. Si vos parents dormaient et que la maison prenait feu alors que vous étiez dehors, ne seriez-vous pas en train de crier et leur dire « Papa, maman, il y a un feu !» Et j'ai besoin de vous avertir et je fais la même chose. L'enfer est un endroit réel, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez croire en Jésus et avoir la vie éternelle. Mes amis, nous souffrons. Et au fond de vous, vous savez que ce que vous faites ne fonctionne pas. Le samedi soir, vous buvez, vous fumez. Peut-être que vous couchez à droite, à gauche.
Mais chaque fois que vous vous réveillez, le même vide est en vous. Et je veux vous dire que Jésus peut remplir ce vide ce soir. Gros câlin et merci pour le partage, Virginie. Tu sais, Crois en l'évangile, de cours, croire en Jésus. je me suis fait baptiser il y a peu. Fais-la des mois. Monsieur Question sincère de frère à frère. Ouais, Qu'est-ce que tu fais ici? Je demande. je suis juste là pour les accompagner. C'est leur anniversaire, donc je fais juste le chaperon, je conduis, tu vois, je m'occupe d'eux. Ok, on est d'accord que cet endroit est spécial? Le style vestimentaire, les tenues légères des femmes, pensez-vous que cela soit bon pour votre vie spirituelle? Pas vraiment, car cela pourrait vous exposer à la tentation. Il faut être très discipliné pour se promener dans ces quartiers. Et malheureusement, beaucoup de gens ici manquent de discipline, donc ils mènent à la tentation. Une chose que je veux vous dire, parce que Jésus vous aime tellement. Merci, monsieur. Faites attention, car pendant que vous essayez de plaire aux autres ou d'essayer de les attirer vers un mensonge, sans même vous en rendre compte, il pourrait bien être en train de vous attirer vers un mauvais endroit. Tout à fait. Jeu dangereuse ici. La Bible dit, ne soyez pas ignorants des ruses de l'ennemi. Jésus vous aime, il vous a appelé, d'accord? Oui, monsieur. Mais nous devons être guidés par le Saint-Esprit, car cet endroit précis, pour quelqu'un qui n'a pas de vie de prière, pour quelqu'un qui n'est pas discipliné, pour quelqu'un qui n'a pas de véritable relation avec Dieu, peut être un piège et marquer la fin de votre chemin, car le diable ne commence pas par de grandes ambitions, il commence tout petit. Bien entendu. Je tiens donc à vous encourager, servir Jésus. Bien entendu. Je vais te chercher un peu davantage. Père pasteur. Père? Pasteur, oui, de quelle église? Oh, c'est déstabilisant. Eh bien, il n'est pas pasteur, mais il est allé à l'université pour ça. Fais la fac pour ça? Oui. Tu sais, et j'ai envie de dire ça dans mon cœur, d'accord? Parce que le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a un rejet avec lequel tu luttes. Il y a de l'évitement, il y a du rejet dans ton cœur. Et le Seigneur veut te libérer de cela. Le Seigneur t'appelle à le servir. Tu n'as pas ta place dans ces rues. Le Seigneur veut que tu accomplisses ce que ton père n'a pas pu accomplir parce que ton père a un appel. Il a un appel, mais l'ennemi a fait tellement de choses pour voler, tuer et détruire. Vous n'avez pas votre place dans des endroits comme ceux-ci parce que vous savez ce que le rejet spirituel provoque. Cela te pousse à essayer de trouver tout ce que tu peux faire pour combler ce vide. Mais rien, ça ne marche jamais. Tu viens ici le week-end, tu fais la fête, mais les mêmes problèmes sont toujours là. Et je veux te dire que sans Jésus, il n'y a pas d'issue. Sans Jésus, il n'y a pas de vraie liberté et il n'y a pas de vraie paix. Je te regarde en ce moment, mais tu sais ce avec quoi tu luttes quand tu es seul. Aujourd'hui, Jésus veut vous sauver et il vous aime. Et il vous montrera un amour que ce monde ne pourra jamais vous montrer. Et il vous révélera qui vous êtes destiné à être et ce que vous êtes destiné à faire. Je veux donc vous encourager à aller au fond des choses parce que le Seigneur place quelque chose dans mon cœur. Il me permet de voir votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu. C'est très relativement faible. Et je ne parle pas pour le plaisir de parler. Ma relation avec Dieu est très faible, d'accord? Et là, je vois ton ampoule. Vous me dites que vous êtes chrétien, que vous croyez à l'évangile. Mais je vois une lueur d'espoir et la lumière s'allume, s'éteint. S'allume, s'éteint. S'allume? Vous dites quoi? Ça semble exact, oui. Et vous voulez savoir ce que l'ennemi utilise beaucoup? Il utilise le découragement et les personnes autour de toi. Tu m'entends? Alors, le Seigneur t'appelle à un endroit profond et il veut que vous vous approchiez de lui parce que Jésus revient très bientôt. Tout ce que vous voyez ici autour est un piège. Je viens ici si j'ai des amis et qu'ils veulent venir, mais je veux vous dire que le seul véritable ami, c'est Jésus. Je viens ici pour prêcher l'évangile. Ouais. Je ne suis pas là pour m'amuser. C'est vrai. Si je ne suis pas bien spirituellement, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que mon travail, avant d'aider les autres à s'approcher de Jésus, est d'être moi-même proche de lui. Oui, monsieur. Tout à fait. D'accord? Oui, monsieur. T'aimes, frère? Reste fort. Merci. Bonne soirée à tous. Jésus vous aime tellement. Oui, monsieur. Que Dieu bénisse. Comment ça va? Je vais bien. Quel est votre but ici aujourd'hui? Mon but, prêcher l'évangile, être la lumière dans les ténèbres, apporter l'espoir aux perdus. À quelle fréquence faites-vous cela? Tous les week-ends. Chaque week-end? Ouais. Comme le vendredi, parfois le vendredi, parfois le samedi. Ouais, j'aime ce ministère. Ouais. Amen. Dieu est bon. C'est tout simplement le christianisme. Je ne le perçois pas vraiment comme un ministère. J'y crois simplement comme au christianisme. J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. La Bible dit, pour ceux qui sont perdus, l'évangile paraît une folie. Mais certaines âmes souffrent, elles savent qu'il leur faut plus. Elles ont besoin de quelque chose. Elles ne savent juste pas quoi. Et c'est pourquoi je suis ici. Tant qu'une seule âme peut être sauvée, je suis heureux. Can be saved. I'm happy.